Okay, you guys remember how I showed you the maps that were here on Earth before 1958, before the governments took them out? And I'm going to show you the Encyclopedia Britannicas in the public libraries before 1958. Here's volume 2 out of the alphabet A. And we're going to flip to the Antarctica, and this is from 1958, as you can see. Now, we're going to flip to the Antarctica and see what the Encyclopedia Britannica from 1958, before the Antarctic Treaty, says is there. Now, you won't find this in the new encyclopedias because the government's banned them. But what I want you to notice right here is, notice how it says the flights proved inland areas to be featureless in character, with a dome 13,000 feet high at about latitude 80 degrees south, longitude 90 degrees east. Take a really, really close look at that. Now I'm going to zoom it in for you. When they returned to New Zealand, these flights proved the inland areas to be featureless in character, with a dome 13,000 feet high at about latitude 80 degrees south, longitude 90 degrees east. Now, if this doesn't make sense to you, let me show you with an image of what a flat earth map would look like. Now, this is what a latitude 80 degrees south would look like on a flat earth map. As you can see, the dome comes down closer to you over the wall, which will be about 13,000 feet. Now, if you go back out into the center of the earth, or up the North Pole, and try to go up to the firmament with a little bit of calculation, it's going to show that it's about 385,500 feet away. It's really, really simple, folks. Now, if you're not familiar with any of this at all, and you're just now new to all this, you can say, well, this guy is crazy. He doesn't know what he's talking about. But what you got to ask yourself is, why do all the maps before 1958 show a flat earth with the ice wall around it and a firmament, a dome? And why does the encyclopedia tell you that there's a dome there, and it gives you the exact height at a certain latitude and longitude? Well, the reason is because in 1958, that's when all governments and all nations of the world signed the UN treaty to ban all civilians from going to the Antarctica, and NASA came in and erased everything, just like they're erasing everything today. So again, ask yourself, if all this existed before 1958, why doesn't it exist now? How come it all of a sudden was erased and just disappeared out of your history books, out of your encyclopedias, out of your libraries? Wake up, people. Wake up. The stars, our only hope. Human action resounds in the heavens. The bell echoes above. What we decide here today will polish or crack the firmament. What shall it be? Human action resounds in the heavens. The bell echoes above. What we decide here today will polish or crack the firmament. What shall it be? Donc tu vois par exemple l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui. Ça, toutes sortes d'ésotéristes à partir du 19e qui avaient fait la théorie de la Terre sphérique, comme quoi il y a l'univers, que c'est infini, tout ça. On raisonnait là-dessus, et donc tu vois par exemple l'Ouroboros, tu vas avoir des infinités de définitions, Oui. mais tout est faux, puisque bon, pareil avec la Terre plate, tu balayes tout le New Age, hein, tout ça, ça dégage. Oui. Puisque si la Terre est plate, bah, l'Ouroboros c'est quoi? C'est simplement le cercle arctique qui borde Antarctique. pardon, Ouais. qui borde toute la planète,
Et c'est le serpent. Pourquoi c'est symbolisé par le serpent? Parce que quand tu passes de l'autre côté, tu tombes dans les ténèbres. Donc c'est le Seigneur des Anneaux, si tu veux. C'est le troll, tout ça, les trucs qui essayent de nous envahir. Ça se rapporte un peu aux races plus ou moins sombres, tu vois. Et donc, si tu es conscient de ça, tu vas te dire, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Voilà. Tu vas te poser des questions, tu vas essayer d'aller chercher et tout. Chose qui est interdite aujourd'hui. Tu peux pas aller en Antarctique. Tu n'as... Oui, en gros... C'était quoi la question à la non, base, non, mais je te disais en quoi on pourrait assimiler la théorie de la Terre plate avec une idéologie d'extrême droite. Je vois pas en quoi c'est nazi en soi. Parce que c'est la tradition. Oui, c'est ça. Voilà, c'est vraiment la tradition. De toute façon, les nationaux socialistes étaient conscients de ça, ils l'ont compris. Quand ils envoyaient leur V2, ils ont bien vu que donc ils se heurtaient au dôme. Oui. Donc ils se sont dit, s'il y a dôme, quelque part, c'est peut-être que tous les textes traditionnels, que ce soit tout ce qui est issu des Ariens, en fait, en fait, ils ont raison. Les Eddas, les trucs. Voilà. On peut aller aux Eddas, mais on a tout ce qu'il faut en Europe, que ce soit les Celtes, les Romains, les Grecs, les Scandinaves, les Germains. C'est toujours dans la tradition primordiale, c'est toujours la même chose. On a la terre qui est plate, mais qui est comme un disque. Un disque, mais avec une cuve dessous, si tu veux. Et donc à partir de là, c'est après qu'ils ont fait leurs recherches en Antarctique, ils ont envoyé leurs sous-marins, tout ça. Et ça tout correspondait et collait avec la vision traditionnaliste des forces des ténèbres qui essayent de rentrer dans notre monde, de nous envahir. Et en fait, si tu veux, notre monde, il fait tampon entre des forces supérieures de lumière et des forces inférieures, donc le christianisme, les enfers, tout ça. Et donc nous, on est au milieu et on se bat pour garder la lumière sur ce monde-là et que ça soit pas envahi par les ténèbres. Et donc, dans le Seigneur des Anneaux, c'est très bien résumé. Tout ça, c'est les trolls, tu vois, quand tu vois leur tronche, t'as compris, quoi. Et donc, ce sont nos amis qui sont en ce moment en train de reprendre absolument toute la planète. Soyons clairs, quoi que tu ne sois pas a priori chrétien, au sens pratiquant du terme, tu penses que finalement on n'est jamais allé dans l'espace? Non, il n'y a pas d'espace en fait. Voilà, et que notre monde est unique, c'est ça. Notre monde est le seul monde qui est. Et ça, si tu veux, même tu vas en Corée ou au Japon, tout ça, dans l'hindouisme, c'est un des premiers trucs qu'on te sert. Ah oui. Il n'y a de monde que ce monde-là. C'est tout, il est unique. Il n'y a pas d'autres planètes. Si tu veux, les étoiles, c'est simplement une horloge. Enfin, il y a peut-être d'autres planètes, mais qui ne sont pas habitées. En tout cas, la vie n'a lieu qu'ici, quoi. Oui. Non, mais il n'y a pas d'autres planètes. C'est-à-dire, tout ce qu'on nous sert comme autre planète, ce sont que des images. C'est de l'imagerie artificielle. Vous avez tout ce que vous voulez sur Internet là-dessus. C'est de l'imagerie artificielle. Il n'y a pas de photographie de la Terre. C'est des trucs qui t'intéressent un peu. La Terre plate, c'est très connu. Il y a Mars, tout ça. Il n'y a aucune photo. Il n'y a rien. C'est que et toutes les images sont de mieux en mieux au fur et à mesure que la technique évolue. Voilà. C'est sûr que quand on voit un film comme Gravity, on se dit. Une image, je regarde pas tout ça, mais une image qu'on peut considérer comme vraie, en fait on n'en sait rien, on est incapable, nous, profanes, on est incapable de dire qu'une image a été créée ou qu'elle est réelle aujourd'hui. Si tu t'as fait un peu de retouche d'image, tout ça et tout, tu le vois très rapidement. De toute façon, il n'y a aucune image de la Terre, parce que on n'est jamais sorti du dôme, t'as un dôme donc magnétique au-dessus de la Terre, c'est la Bible, les eaux ont été séparées, nous on est au milieu. Voilà, t'as les cieux, donc c'est les étoiles, c'est l'horloge qui règle tout sur la planète. Les planètes, tout ça, c'est juste de l'énergie, on observe ça, et encore, on n'observe même pas, parce que les gens qui sont scientifiques, qui travaillent dans des centres de recherche et tout, n'ont jamais accès à un télescope. Ils ne vont jamais regarder un télescope. Voilà, après, si tu veux, moi, à chaque fois que je prends l'avion, je suis mort de rire. Parce qu'à un certain niveau d'élévation, tu fais plus la différence entre l'océan et les cieux. C'est-à-dire tu fais pas la différence, il n'y a plus d'horizon. C'est-à-dire que ce soit l'eau qui est au-dessus ou l'eau qui est en dessous, c'est pareil. Tout est plat, c'est plat. Tu montes au sommet d'une montagne, c'est plat, tout est plat. Tu es dans un avion à je sais pas combien de mètres d'altitude, c'est plat, tout est plat. Voilà. Et c'est très frappant quand tu es au sud des Amériques, tu es vraiment proche du dôme. Tu vois, les étoiles, elles sont proches.
Alors que D'accord. quand tu es au nord des Amériques, au Canada, Mhm. tu vois que c'est très loin. Oui, oui, Ouais, ou en Scandinavie, c'est très très loin. oui. Hmm. Quand t'es, bon, je suis jamais allé au sud de l'Afrique, mais Hmm. voilà, vraiment au sud des Amériques, tu vois que tu es très près des étoiles. D'accord. Voilà, mais bon, il y a plein de choses, hein. Je veux dire, la Terre plate, on pourrait en parler. Il y a, De toute façon, je peux venir un jour un spécialiste. Ouais. Alors. Bah, Éric Dubé, voilà, Oui. vous pouvez lire, c'est un mec qui est parmi nous, c'est toujours pareil, hein. Oui, oui. Bon, il a fait les liens, quoi, entre Troisième Reich, hindouisme, tout ça et tout.